Bienvenue au Starter du jour pour bien démarrer sa journée. Aujourd'hui, le Saint-Esprit veut te dévoiler ce qui est caché. Je crois vraiment que le Saint-Esprit siège dans nos vies. La Bible nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit, donc il habite en nous. Mais je crois que un des rôles du Saint-Esprit n'est pas que de siéger dans nos vies et dans nos corps, mais c'est également de nous révéler ce qui est caché. Regardez par exemple l'apôtre Jean, lorsqu'il est sur l'île de Patmos, il va avoir la révélation par le Saint-Esprit de l'Apocalypse, de cette prophétie sur la fin des temps. Et d'ailleurs, le mot apocalypse, si vous prenez une Bible en anglais, c'est la révélation. Et donc, une des fonctions de l'Esprit Saint, c'est de nous révéler ce qui est caché. C'est comme s'il y avait quelque chose là, mais qui est caché. Ça existe depuis toute éternité, c'est pour nous, ce sont des cadeaux que Dieu veut nous faire, mais il y a un voile dessus. Et un des rôles du Saint-Esprit, c'est de ôter ce voile et de nous dévoiler ce qui est caché depuis toute éternité, afin que nous puissions en prendre possession. Je crois vraiment que le Saint-Esprit désire, et c'est pour ça que c'est important d'être connecté à l'Esprit de Dieu, c'est parce qu'il nous dévoile, il nous montre, il nous guide, il nous révèle ce que Dieu en réserve pour nous. Des moments, il y a des gens qui viennent me voir et en temps, même quand j'étais pasteur de jeunesse, alors ça c'était encore plus, qui me disent, voilà, ils sont en fréquentation ou ils veulent fréquenter, et comment on fait pour savoir si c'est le bon, si c'est la bonne, si c'est vraiment la personne avec qui je dois me marier. Et des moments, ils attendent que je leur dise, bah voilà, tu demandes tel et tel signe, etc. Et je sais qu'il y a des gens qui demandent des signes et il n'y a pas de souci avec ça. Mais moi, c'est pas ma manière de fonctionner. Et je dis tout le temps, bah, pour moi, c'est simple. Ça fonctionne avec la conviction de l'Esprit Saint. C'est-à-dire que quand je suis dans un endroit et je sais que c'est là que Dieu m'attend, ou pareil, quand c'était pour me marier ou pour toutes sortes de choses, je recherche la conviction de l'Esprit Saint dans ma vie. C'est-à-dire que même si tout est à l'air catastrophique, si j'ai la conviction de l'Esprit Saint, alors j'ai une paix qui surpasse et qui dépasse toute intelligence. Alors que quand je suis pas du tout dans ce que l'Esprit de Dieu veut, même si tout a l'air d'être OK, la réalité, j'éprouve des angoisses et du stress. Et je crois que l'Esprit de Dieu est là, c'est notre ami et il désire nous montrer toute la vérité et nous montrer vraiment ce que Dieu a préparé. La Bible dit, l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu ce que Dieu réserve pour les saints. Mais Dieu l'a révélé par son esprit. Donc c'est par son esprit que nous avons la révélation de ce que Dieu a préparé depuis toute éternité pour nous. En fait, vous savez, actuellement on est dans l'ère de l'intelligence artificielle. Peut-être vous utilisez ChatGPT pour quelques-uns, ou alors vous allez sur des moteurs de recherche, Google. Et donc, un jour, j'écoutais une petite vidéo sur ChatGPT, et la personne disait, en fait, ChatGPT, c'est comme si tu avais un ami qui est un génie et qui sait tout. Tu peux lui poser des questions sur la cuisine, sur le sport, sur la science, sur la médecine, n'importe quoi. Il connaît, il sait tout. J'aimerais vous dire, ChatGPT, par rapport à l'Esprit Saint, il a 0 de QI. La plus grande intelligence qu'il y a dans ce monde, c'est l'Esprit de Dieu. Parce que la Bible dit, l'Esprit sonde même les profondeurs de Dieu. Croyez-moi que ChatGPT sonde absolument pas les profondeurs de Dieu. Donc, il est important d'être connecté à l'Esprit de Dieu parce qu'il a une intelligence qui est au-dessus de tout et il désire nous révéler tout ce que Dieu a prévu pour nous. Alors faites du Saint-Esprit votre ami et votre allié. Que Dieu vous bénisse, mes amis. Si ce message vous a encouragé, pensez à le liker, le partager et également le commenter. Et puis, on se retrouve bientôt sur la chaîne YouTube Église Momentum ou alors sur l'un de nos sites Momentum Bordeaux, Momentum Bruxelles et Momentum Paris. À bientôt, les amis. Bye bye.